Internet, je me présente, je suis Isabelle, Holistic Zaza sur Instagram. Tu vas avoir un lien en dessous. Si tu ne me connais pas, je suis astrologue. Je te parle donc des planètes, de la lune, du soleil, des étoiles et de toutes ces grandes choses au-dessus qui font que nous, les petites choses au-dessous, on fait tout et n'importe quoi. On fait des trucs bien, on fait des trucs pas bien. Et puis, je reviens t'accueillir et je suis ravie que tu sois là. Merci de me suivre, merci de me regarder, merci de me soutenir, que ce soit sur YouTube, sur le site internet ou sur Instagram et sur les multiples IGTV que je te fais avec des astro-vibes dans tous les sens. Et merci d'être là pour la nouvelle lune. Ah oui, nous les astrologues, il n'y a pas grand-chose qui nous excite, à part les lunes. Les lunes, ça nous rend dingue. Il y a des pleines lunes, ça nous rend dingue. Il y a des nouvelles lunes, ça nous rend dingue. Un cycle lunaire, c'est de 28 à 30 jours. Ça commence toujours par une nouvelle lune. Les croissants montent, 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 montent. Au milieu du cycle, l'apogée, c'est une pleine lune. Les croissants descendent, descendent, descendent. Et on se retrouve dans une nouvelle lune. On arrive sur la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu demain dimanche à 15h33, heure sidérale. C'est classe. Heure sidérale, c'est classe. À Paris, il sera une heure de plus. Il sera 16h33. Mais l'heure sidérale, tu vois, un côté, on ne s'emmerde pas avec les heures d'été, les heures d'hiver, tout ça. Donc, une nouvelle lune en Poisson, 23 février, 15h33, heure sidérale, 16h33, heure de Paris. Cette nouvelle lune va être sur le 4e degré du Poisson, donc dans le premier décan. C'est quoi une nouvelle lune? Je t'avais expliqué dans la précédente vidéo, lors de la précédente lune qui était une pleine lune en Verseau et qui était l'apogée du cycle lunaire que nous venons clore demain avec cette nouvelle lune en Poisson. Et une nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont en conjonction. C'est quoi une conjonction? C'est quand ils se touchent. Donc, quand le soleil et la lune se touchent, en fait, le soleil passe devant la lune. C'est pour ça qu'on ne voit pas les nouvelles lunes. Et en plus, là, elle a lieu en journée, donc on la verra encore moins. Et il y a un maximum d'énergie parce que le soleil et la lune se mettent l'un sur l'autre. Je ne sais pas qui se met sur qui, mais le fait est. Et là, ils se mettent l'un sur l'autre en Poisson. Et ils ne sont pas tout seuls puisqu'ils sont avec Mercure, qui rétrograde en Poisson depuis le 18 février, et puis avec Neptune, qui est en Poisson depuis un petit moment, et qui va y rester encore un petit moment. Cette nouvelle lune, donc cette conjonction lune-soleil, cet apport de puissance dans un coin précis du ciel, a donc lieu en Poisson, au 4e degré. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le Poisson. Le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est donc à la base un signe de fin de cycle. Et une nouvelle lune est aussi une fin de cycle lunaire. Et le Poisson est le signe qui vient terminer le cycle zodiacal. C'est dur de dire signe et cycle toutes les 2 secondes. La roue zodiacale. Le Poisson est dans la 12e maison, la 12e et dernière maison. C'est le dernier signe avant le recommencement de la roue avec le Bélier. C'est le dernier signe avant le printemps. C'est donc un signe de fin, de cycle et de recommencement. Comme disent les Américaines, endings and beginnings. Cette nouvelle lune, dans ce grand mouvement de mutation, de changement, de transformation, de reconstruction qu'est cette année 2020, je ne reviens pas dessus. Je t'en parle beaucoup sur mon Instagram et dans mes IGTV et je t'en parle dans les vidéos précédentes sur YouTube. Cette nouvelle lune, donc inscrite, parce qu'on essaie toujours d'inscrire les choses dans un cycle plus grand. La lune est elle-même un marqueur dans un cycle lunaire, qui est lui-même un marqueur dans un cycle, on va dire, d'années, qui est lui-même un marqueur dans un cycle de siècles, qui est lui-même un marqueur dans un cycle universel, blablabla, blablabla, de l'intime à l'extérieur, du petit au grand, et avec des connexions entre les deux. Et à l'intérieur de ce grand mouvement de mutation, de transformation, de reconstruction que nous menons maintenant depuis, 2018, avec beaucoup de destruction, et normalement là,
en 2020, on est dans des phases de reconstruction, ou en tout cas, on est en route pour notre reconstruction, et bien cette nouvelle lune, si, celle-ci en particulier, en Poisson, en 12e maison, à ce moment précis, en fin de cycle zodiacal, est un soutien, est une aide. Elle nous accompagne. Elle nous accompagne dans ce grand mouvement de mutation, de transformation, pas facile tout le temps. Elle nous accompagne puisque l'énergie du Poisson, cette énergie de l'alpha et de l'oméga, n'est qu'une énergie de renouveau et de nouveaux cycles juste avant le printemps et juste avant l'impulsion du Bélier. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le Poisson. C'est un signe complexe, c'est un signe double, c'est un signe ambivalent. Le Poisson, c'est le signe de l'illimité. L'océan est illimité. Il n'y a pas de limite au Poisson. Ses eaux, les eaux, ses vibes, ses énergies, ce dans quoi il baigne est illimité. C'est le signe donc de l'amour au sens illimité aussi, au sens premier, qui n'est pas que l'amour romantique, qui est l'amour. Ce qu'on peut appeler l'amour. L'amour de tout et de soi. Et c'est aussi un signe de spiritualité. C'est un signe d'intuition, c'est un signe d'inspiration, c'est un signe de rêve et d'illusion. C'est la même chose, les rêves et les illusions. Donc cette pleine lune est une pleine lune rêveuse. Elle est un petit peu comme ça, un petit peu éthérée, un petit peu onirique. Et oui, le Poisson, c'est aussi un signe de fuite et d'illusion. Parce que le Poisson est sans cesse coincé entre matière et esprit, entre réalité et imagination. C'est ça qui fait que sa vibe est illimitée et que son océan est illimité. Sa planète maîtresse, c'est Neptune. Elle est en Poisson aussi pendant cette lune et depuis un bon moment. Mais c'est aussi Jupiter. Avant qu'on découvre Neptune, tu sais, on découvre des planètes, hein. On trouve des nouvelles tout le temps. Si je continue comme ça, tu vois, dans 10 piges, il y en aura 2 fois plus. Donc avant qu'on découvre Neptune, la planète maîtresse du Poisson, c'était Jupiter. Et donc dans cette astrologie un petit peu old school, mais ô combien rassurante, on appelait Jupiter la grande bénéfique. Et j'adore cette planète, c'est une planète très très positive. Mais du coup, ces deux planètes, Neptune et Jupiter, sont assez différentes et nous parlent vraiment de cette ambivalence qu'on trouve dans cette vibe Poisson et donc autour de cette nouvelle lune. Et je te rappelle qu'on est en saison des Poissons. On a une nouvelle lune en Poisson, Mercure rétrograde en Poisson, un soleil en Poisson. Donc cette vibe nous concerne tous, pas que toi Poisson, même si on parle quand même beaucoup de toi. Et donc le fait que ces deux planètes soient tes maîtresses, Jupiter la grande bénéfique qui nous parle d'argent, de chance, de joie, et Neptune qui elle nous parle effectivement de rêve, d'illusion, d'inconscient collectif, de connexion, d'illimité, d'amour, de spiritualité. Mais on oublie souvent que dans la vibe des Poissons, il y a aussi Jupiter. Et il y a aussi l'argent, qui est une notion très importante, et la chance. Ce signe est vraiment très puissant, est illimité, est immense, avec beaucoup, beaucoup de réalités. C'est un signe porteur de beaucoup de réalités différentes, plurielles, que nous, autres signes terriens ou aériens ou du feu, on ne comprend pas forcément. Seuls les signes d'eau peuvent à peu près piger ça et encore. Et du coup, ce signe avec plusieurs strates de réalité, et cette nouvelle lune a aussi plusieurs strates de réalité. En tout cas, elle va nous filer toute une palette de vibes possibles, très soutenantes, qui nous accompagne dans ce grand chemin qu'on est en train de mener depuis 2017-2018 et jusqu'en 2021, en tout cas jusqu'à la fin 2020, dans cette reconstruction, cette transformation, cette mutation. Cette nouvelle lune est donc positionnée entre une vibe très très forte d'inspiration. C'est une nouvelle lune très inspirante et ça y est, on est rentré dedans. Elle a lieu demain, on y est rentré depuis hier. Mais là, on est en plein dans son énergie. Elle nous demande, et je te demande aussi, si tu veux bien m'écouter, d'entendre l'inspiration que nous donne cette lune. Avec Neptune, en Poisson, avec les configurations planétaires, c'est une lune inspirante et il s'agit de la prendre comme un soutien, comme une aide. Toute cette vibe qu'on peut ressentir et donc nos intuitions. Et donc ce qui ne s'explique pas vraiment et ce qui ne se rationalise pas.
il est question de le prendre très au sérieux. C'est une lune d'inspiration, le poisson étant un signe d'inspiration. Pourquoi? Eh ben pour aider ceux qui sont déjà dans cette reconstruction, ça y est, sur leur projet, les inspirer, les soutenir, les guider, avec une étape autour de cette lune qui est très certainement, avec Mercure rétrograde juste à côté, une étape pour réfléchir, une étape précieuse pour savoir où on en est, voilà, de notre reconstruction, de notre transformation, de nos rêves, où tout ça nous a porté. C'est un soutien, on écoute son inspiration, et puis pour ceux qui n'ont pas encore commencé à reconstruire, parce qu'il y en a, hein, c'est comme ça, on n'est pas tous à la même étape, hein, tu sais, tu as toujours celui qui est en avance, il dit, ah bah non, mais attends, mais moi j'ai tout reconstruit, reconstruction 2020, t'inquiète, c'était plié en novembre 2019, tout va bien. T'as ceux qui sont dedans, comme nous, tant bien que mal, avec des hauts, avec des bas, avec tout ça. Et puis t'as ceux qui vont commencer, ça y est, ils se sont décidés, ça s'est lancé, les bruits, c'est mon chat, je sais pas ce qu'il a. Bon, si, il est Capricorne, et là il fait vraiment chier. Il fait vraiment chier. La nouvelle lune ne lui plaît pas. Il ne l'aime pas. Donc il est en train de défoncer mon appart. Donc entre inspiration très forte, soit pour t'aider pendant que tu es dans ta reconstruction, c'est toujours bien, un petit peu d'inspiration, hein. Soit si tu t'apprêtes à commencer ta transformation, ton changement, ta reconstruction, j'ai un cahier. Ouais. J'ai un cahier pour t'inspirer, pour y aller. On est à cheval avec cette lune et dans cette énergie du poisson. On est vraiment à cheval entre la matière terrestre, hein, palpable, la terre, le réel, et l'esprit, le céleste. C'est ça qui est très joli chez les poissons. Et puis l'esprit et le céleste est dans un océan. C'est un truc magique. Poisson. Je t'ai fait, hein, tu verras sur IGTV, des vidéos pour piger les poissons et pour piger cette vibe, tant bien que mal, parce que c'est pas censé être pigé, ces choses-là. C'est un petit peu mystique. En tout cas, quelle que soit notre étape de reconstruction dans ce grand chemin, c'est un moment, cette nouvelle lune et cette période, pour réfléchir à notre dimension spirituelle. Parce qu'on ne l'avait pas vraiment encore prise en compte. On ne l'écoutait pas, on n'avait pas vraiment le temps. Avec toute la pression Capricorne, avec toutes les planètes en Capricorne et avec toute cette nécessité de destruction qu'on a pris quand même en plein dans notre gueule, de freins, de retard, de remise en question, où il faut se relancer, où il faut être motivé, où il faut se reconstruire, où il faut s'en sortir, où il faut changer d'appart, changer de vie, changer de taf, changer de façon de penser, changer de meuf, changer de mec, ouvrir. On nous a demandé 1000 choses et on n'a pas vraiment pris le temps. On nous a même demandé de travailler sur les relations. On l'a fait avec l'axe Lion-Verseau de la dernière pleine lune. Mais on n'a pas pris vraiment le temps de réfléchir à la dimension spirituelle de tout ça. Au high level, quoi. À ce qui nous connecte, à nos âmes, à ce que tu veux. Appelle ça comme tu veux. Eh bien, cette nouvelle lune en Poisson, c'est de l'inspiration pure. Et cette Mercure rétrograde en Poisson, je t'en parle depuis un bon moment, nous demande d'abandonner tout souci de rationalité, puisque de toute façon, rien n'est rationnel en ce moment. Rien n'a de sens. Mais à la fois, tout a beaucoup de sens, justement. Donc, on entre dans notre dimension spirituelle avec cette lune. Attention, on sait qu'avec le poisson et l'énergie du poisson et l'énergie de cette lune, et en plus avec Mercure rétrograde, il y a du flou. C'est flou. C'est comme ça. C'est confus. C'est comme ça. Il y a une énergie onirique de rêve. C'est comme ça. C'est une lune très rêveuse. Et c'est aussi, enfin, une nouvelle lune pendant laquelle on va se poser des questions. Ben oui, quand on s'intéresse à notre dimension spirituelle, quand on essaie d'élever un petit peu les choses, et puis de toute façon, elle nous y force, on n'a pas le choix, hein. On se pose des questions. Voilà, on se pose des questions, on se pose beaucoup de questions. Je suis à telle phase de ma reconstruction, transformation, mutation. Je change, je le sais très bien. C'était nécessaire, il le fallait. Je change de taf, je change de Xavier. Je change d'idée, je décroche avec des peurs, je décroche avec mon passé. Je me remets dans la course. J'ai eu une année 2019 difficile, ça revient. Le taf revient, le love revient. Enfin bon, bref. Ton étape de reconstruction, transformation, et bien là, cette lune, très inspirante, qui te demande d'écouter ta dimension spirituelle, est une période où on se pose beaucoup de questions. Et je pense que tu te poses beaucoup de questions. Et qu'on se pose tous beaucoup de questions. Je pense même que mon chat se pose beaucoup de questions. C'est pour ça qu'il bouffe les alimentations. J'essaie de m'expliquer tout ça. En tout cas, voilà, des questions à base de, j'en suis là. Oui, on a toujours cette voix quand on se pose des questions.
J'en suis là, je suis en face de tel et tel choix, de telle et telle possibilité. Mon inspiration ou je ne sais quoi me dit à quel point c'est cool, à quel point je le sens, à quel point je vais kiffer, qu'est-ce que je choisis. Alors, on n'est pas dans de l'hésitation, si tu veux. On n'est pas dans du doute de balance ou une chose comme ça. On ne doute plus. On sait au fond de nous, en haut, en dessous, où tu veux, sous tes pieds. Ce qu'on fait, où on va, comment on le fait. On comprend bien dans quelle roue de vie et roue zodiacale on est. C'est cette roue de fortune, hein, ce zodiaque. Là, on en est à la 12e maison. On comprend bien dans quel mouvement on est. On n'en doute plus, mais on se pose des questions. Bon, bah, comment je vais gérer? Comment je vais choisir? Dans quel ordre? Comment? Alors, cette lune est très positive. Pourquoi? Parce qu'elle ne forme que des beaux aspects. C'est-à-dire que la nouvelle lune elle-même, qui est donc le soleil et la lune collés serrés en poisson, ça c'est ce que j'appelle la nouvelle lune, c'est-à-dire je te parle et du soleil et de la lune qui fricotent en poisson, ne fait que des beaux aspects à tout le reste du cosmos, du bordel, des relous, des pas relous, de tous les gens qui s'en mêlent, de type Pluton, Saturne, Mars, etc. Premier très bel aspect, c'est que cette conjonction Soleil-Lune fait un sextile, et je t'ai déjà expliqué que le sextile, c'est un bel aspect. Dedans, il y a sexe. C'est un moyen mémotechnique top. C'est un aspect de soutien, un sextile. Et donc, cette conjonction Soleil-Lune, donc cette nouvelle lune, une nouvelle lune, c'est une conjonction Soleil-Lune, fait un sextile exact à Mars, en Capricorne. Mars est entré en Capricorne. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on était dans notre focus. Mercure rétrograde, Zaza, j'ai peur, ma bagnole est cassée, mon téléphone est pété, le chat a mangé la lime, tout le monde est complètement con, la vie va s'effondrer, je vais tout perdre, je vais marcher à reculons, être coincé dans un ascenseur toute ma vie, mon ex va revenir et va me pourrir. D'ailleurs, là, les gens qui reviennent de nulle part, c'est Mercure rétrograde et puis alors c'est jamais bien. Mais bon, bref. Pourquoi je te disais ça? Parce qu'on n'a pas parlé de Mars. Et Mars est entré en Capricorne. Mars, c'est une planète rapide. Mars, alors c'est pas la plus rapide des planètes, elle met 2 ans à peu près, hein, pour aller d'un signe à l'autre, enfin pour faire son tour. Pas pour aller d'un signe à l'autre, mais pour faire son tour. Et donc quand Mars rentre quelque part, c'est important. Mars, c'est quand même notre potentialité d'action. C'est cette planète dans le ciel qui fait qu'on se bouge, qui fait qu'on mène des projets, qui fait qu'on a l'impulsion, qui fait qu'on fait des choses. Mars est entré en Capricorne le 17 ou 18 février, je ne sais plus. On n'en a pas parlé parce qu'on était focus Mercure rétrograde. Et là, Mars en Capricorne fait un aspect magnifique à la nouvelle lune, donc à la lune et au soleil en conjonction en poisson. Un sextile qui sert à quoi? Ben Mars en Capricorne, il est fort. Il est très fort. Donc c'est une main forte. C'est un vrai coup de force et de fouet et de boost à la reconstruction. Qu'est-ce que j'appelle la reconstruction? Alors, on sait que c'est ce grand mouvement, tu vas écouter mes vidéos, tu pigeras, mais les planètes actrices de cette destruction dans un premier temps, de cette reconstruction, les mecs qui tirent les ficelles de cette affaire-là, on le sait, je les ai longtemps appelés la conjonction des relous, parce qu'elles devaient être relous, mais maintenant elles ne le sont plus, puisqu'elles nous aident à reconstruire, c'est Pluton-Saturne. Pluton-Saturne en Capricorne. La reconstruction, quand je te parle de la reconstruction, je te parle des gens en Capricorne. Pluton-Saturne en Capricorne, qui ont été rejoints par Jupiter le mois dernier. Donc il y a du people en Capricorne, et qui sont rejoints par Mars, qui arrive comme as, là, Mars, hein, avec son fouet, là, tu vois, je sais pas, de contremaître. Je visualise la reconstruction. Si on imagine que la reconstruction est une pyramide, on est des pyramides, il faut bosser, hein, il faut taffer. Et bien déjà, ils sont sur le coup. Hein. Il y a Saturne, Pluton qui nous font taffer depuis 2, 3, 4, 10 ans hein, pour certains. Hein. Jupiter, la grosse, la chouette, est arrivée là le mois dernier pour amener un petit peu d'optimisme, de joie, d'expansion, ouvrir tout ça et passer un cran de reconstruction, parce qu'avant c'était plutôt de la destruction. Et là, Mars les rejoint pour amener la force, la motivation, l'énergie. Mars, il faut savoir qu'elle est exaltée en Capricorne. Quand une planète est exaltée, eh ben c'est comme quand toi, tu es exalté. C'est-à-dire qu'elle kiffe sa race. Et quand Mars, à l'intérieur du Capricorne, alors, il y a des gens qui sont bien à l'intérieur du Capricorne. Mars, en l'occurrence, est très très contente. Donc, elle exprime sa pleine puissance. Elle donne un vrai coup de boost, un vrai coup d'accélérateur sur ces trois planètes que sont Jupiter, Pluton et Saturne, qui font un sextile, donc un aspect de soutien, d'aide à cette nouvelle lune qui nous inspire
Tu n'as pas besoin d'être astrologue pour piger ce que ça fait. C'est vachement bien. C'est une énergie constructrice pour construire, très forte. Soit, s'il y a des projets qui sont tombés là récemment, ça va cartonner. Parce qu'il y a Mars dans le game, il y a Jupiter la chance, et en plus tu as beaucoup de force, tu es très motivé, tu es à fond. Pluton et Saturne t'ont aidé à régler beaucoup de problèmes. Je ne reviens pas dessus, mais voilà, autour de toutes ces problématiques qui se sont jouées avec le nœud sud en Capricorne, autour de la reconnaissance, de la célébrité, de la quête de l'argent, des vieilles sécurités, des vieilles habitudes, des traditions, des conventions, de devenir ton vrai toi, d'abandonner plein de choses, plein de peurs. Je ne reviens pas dessus, tu écouteras. La main forte de Mars exaltée en Capricorne qui fait un sextile à cette nouvelle lune, c'est un aspect merveilleux parce que cette nouvelle lune est un soutien, nous aide en nous inspirant et Mars amène beaucoup de force. Une énergie très OP pour construire, pour bouger les choses. Cette nouvelle lune en elle-même, dans ce sextile à Mars, c'est clairement le début d'une réalisation, le début d'une concrétisation. Ça commence à être palpable, cette affaire-là. Je te parle de transformation, de mutation, de reconstruction. Je te dis 2020, ça va aller. 2020, ça va changer. Je te dis d'abandonner plein de choses. Enfin, c'est pas moi qui te le dis, hein. Mais je t'encourage, je t'aide, je te dis c'est normal. Je te dis, t'inquiète pas, les choses qui s'en vont, c'est que tu les voulais pas. Et je te dis, les personnes qui restent, c'est qu'elles sont importantes. Et les projets qui restent, c'est qu'ils sont importants. Et bien là, avec ce sextile Mars en Capricorne à cette nouvelle lune, ça devient concret, dis donc. On est vraiment dans le début d'une réalisation, d'une concrétisation de tout ce que je peux bien te raconter, de tout ce que tu peux bien ressentir. Ça aide beaucoup de gens qui n'ont pas encore commencé, qui en sont aux prémices de leur reconstruction, à se mettre en route dans un mouvement de réalisation, de construction, avec beaucoup de courage. Mars en Capricorne est très courageuse. Beaucoup de courage, beaucoup d'envie d'entreprendre et d'entreprendre des choses durables et solides. On est en Capricorne. Tout ça va durer. Tout ça vaut la peine. Tout ça tient la route. Alors que ce soit Pécho Xavier, que ce soit choisir de quitter Raoul. Pour Xavier, c'est dur, ça fait 4 ans que tu y penses, que ça soit ton nouveau job, que ça soit des nouveaux projets, que ça soit déménager, que ça soit changer de vie, que ça soit changer avec toi-même. Tout ça, Mars, là, apporte vraiment une aide pour se mettre en route, te balance des projets, te balance des preuves, te balance des grandes avancées. Tout ça dans une vibe très spirituelle et très high level de réalisation, de construction concrète, palpable, qui existe. Tu vois, Xavier commence à exister, le taf commence à exister, tu réussis des choses auxquelles tu ne croyais pas. Les gens se révèlent être là, et puis d'autres se révèlent être vraiment foireux. Ça devient concret, ça nous amène beaucoup de courage, une envie d'y aller. Avec Mars en Capricorne, on a envie d'y aller, on a envie de la grimper, la putain de montagne, même si c'est dur. Et on sait, comme tout ça est en Capricorne, que c'est durable, pérenne et solide. Un désir profond d'action, de faire, voilà, de faire, pas juste de réfléchir. Même si je t'ai dit que cette lune était propice à la réflexion, à se poser des questions, mais ce n'est pas une réflexion lente et passive de doute. C'est juste qu'on prend, avec cette lune, en compte que quand même une dimension spirituelle, que quand même une connexion qui nous dépasse un petit peu, que quand même un truc un petit peu illimité, un petit peu au-dessus de nous, de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de l'inconscient, de l'ordre de, pour ceux qui y croient, du destin, de l'ordre de l'âme, de l'ordre de tout ça, tire un peu les ficelles. Et là, on est en train de s'en rendre compte. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on reste 8 ans à réfléchir. On fait. Deuxième très bel aspect avec cette nouvelle lune, donc je t'ai dit qu'elle faisait un sextile à Mars en Capricorne, elle fait un sextile à Uranus. Et si tu me suis de la même façon sur IGTV, si tu suis mes stories sur Insta, si tu suis mon travail, si tu regardes même les précédentes vidéos YouTube, tu sais qu'Uranus est un acteur clé de toutes les destructions et de toutes les évolutions et de toute la transformation profonde, très réformatrice de cette nouvelle vie, nouveau cycle, nouvelle ère, parce qu'Uranus, elle travaille autant au niveau mondial et universel qu'au niveau individuel ou générationnel, et bien là, elle fait un aspect de soutien. Donc c'est vachement bien quand on a Uranus dans notre poche, on est content.
à la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune en poisson est soutenue pleinement par Uranus pour de l'originalité. Oh là là. Il s'agit de sortir des codes et des conventions et des vieilles sécurités, mais clairement, là, il n'y a plus le choix. Beaucoup d'originalité, beaucoup de créativité. Alors je ne sais pas si tu es artiste ou si en tout cas tu as besoin de ta créativité, tu mets en œuvre ta créativité dans les projets et les relations même, dans tout ce qui t'arrive en ce moment, mais avec Uranus. C'est cadeau. Et beaucoup d'audace aussi, comme Mars. Il y a de l'audace là. On fait des choses qu'on n'a jamais fait avant. Et on fait des choses qui nous épanouissent réellement, qui sont ce qu'on est vraiment. Puisqu'Uranus en taureau, je te le dis, je te l'ai dit plusieurs fois, nous demande de nous rapprocher de notre authenticité, de notre vraie nature, à beaucoup travailler avec les nœuds lunaires, le nœud sud en Capricorne, à laisser tomber, et le nœud nord en Cancer, qui est encore là jusqu'en mai, on n'a pas encore changé de nœud nord, qui nous pousse à aller vers plus de love, plus d'affection, vers des relations qui parlent à notre âme, vers des relations où on est nous-mêmes, à quitter nos sécurités, à être vraiment nous, à développer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Enfin, on a travaillé là-dessus. On travaille dessus depuis des mois et des mois et des lunaisons et des lunaisons. Là, Uranus en soutien, quelle audace. L'audace d'y aller. Bah ouais. Bah ouais, Xavier, il plaît pas à ma famille. Bah ouais, Xavier, c'est un peu le risque. Bah ouais, je dois laisser beaucoup de choses pour Xavier, beaucoup, beaucoup. Ouais, ça me fait peur cette histoire, mais cette histoire, elle me fait vraiment vibrer. Et puis cette histoire, elle est solide. Et puis cette histoire, je la sens, je suis inspirée. Et puis cette histoire, j'ai galéré 3 ans pour la déconstruire, la construire, la reconstruire. J'y vais. Ouais, ce taf, il me tombe dessus d'un seul coup. J'en ai rêvé, ça fait 4 ans que j'en rêve. C'est le projet de ma vie. Pareil, j'ai tellement déconstruit et reconstruit pour le mener. Là, il se passe quelque chose. J'ai tellement du mal à y croire. J'ai du mal à y croire d'avoir réussi. Je doute encore. Je me dis encore que ça va être détruit. Non, audace. Audace d'y aller. Ouais, ce chemin de pensée qui fait que ça fait 3 ans que je construis, que je déconstruis mes peurs, mes craintes, mes doutes, des choses de l'enfance, des schémas familiaux, personnels, spirituels, émotionnels, intimes, que j'ai construits, déconstruits, reconstruits, qui m'ont mené là, et c'est dur, et ça fait peur ce nouveau moi, ça fait peur ces nouveaux choix. J'ose, j'y vais, c'est encore ce que Uranus nous dit, tu vois, à tous les niveaux, déménager, changer de taf, changer de pays, tout ce dont je viens de te parler. Uranus est là pour bousculer les choses, elle accompagne la révolution écologique depuis ces 3 dernières années. Elle est en taureau, elle veut qu'on se rapproche de la nature et de notre vraie nature. Et là, en sextile à cette lune, elle est là encore pour l'originalité, la créativité, l'audace, bousculer des choses parce que c'est cool. Tout ça est très positif. Ça va marcher. Avec la reconstruction en Capricorne, là, Jupiter, Mars, Pluton, Saturne, cette lune, tout est validé. Ça y est. Ça va marcher. C'est un message clair que le cosmos te dit. Ose, parce que ça va marcher. Et on va voir, il y a encore d'autres aspects qui te parlent de ça. Ce soutien, ce sextile d'Uranus à la nouvelle lune, c'est aussi la possibilité de prendre des choix, de prendre des décisions, alors qu'ils traînent là depuis un moment. Mais ça y est, c'est peut-être le moment. En tout cas, si tu le fais maintenant, ça va marcher. Soudain, ça pourra paraître soudain. Bah oui, mais enfin bon, ça paraît soudain en extérieur, mais ça fait 4 ans que ça traîne, ces histoires, ou 5 ou plus. C'était en gestation, consciente ou non. Mais effectivement, voilà, autour de cette pleine lune, faire des choix, des décisions, soudain, rapides, par intuition et par inspiration, par vibration. Ces 2 sextiles, Mars en Capricorne à la nouvelle lune, Uranus en taureau à la nouvelle lune, sont en terre. Mars est en Capricorne, Uranus est en taureau. Ça veut dire que c'est solide. Ça veut dire que c'est pas bidon, cette affaire-là. Et la Terre est nourrie par l'eau. La Terre est nourrie par l'eau. Et en eau, on a la nouvelle lune en Poisson, Mercure, notre mental, qui fait beaucoup de choses pour nous inspirer aussi, et Neptune. La Terre étant nourrie par l'eau, cette nouvelle lune est très fertile. Elle est très, très féconde. Elle est très porteuse. Ce qui se joue en ce moment, que ça soit en projet professionnel, en évolution intime et spirituelle ou émotionnelle, en ouverture à l'autre, en évolution relationnelle, en choix, en décision, est très, très, très fertile, très fécond, va porter des fruits incroyables pour l'avenir. C'est en terre, c'est très pérenne, c'est très durable, c'est très fiable, c'est très solide. Tout ce qui se joue là, au-delà, tu as l'impression de toi, par intuition, est très solide et très fertile.
Du coup, bah, comme c'est un sextile, comme on a 2 sextiles, hein, je t'apprends un peu de géométrie, mais tu t'en fous, t'as qu'à m'écouter et dire oui. Comme on a 2 sextiles à la nouvelle lune, Mars en Capricorne et Uranus en Capricorne, bah du coup, Uranus et Mars font un trigone entre elles. C'est aussi un super aspect. C'est mon aspect préféré. C'est un aspect hautement évolutif. Je trouve qu'avec les trigones, on évolue énormément dans le positif. Et bien, trigone Uranus-Mars, autour de cette nouvelle lune, j'ai envie de te dire, waouh, moi j'en veux, hein. Même s'ils vendent sa chair, moi je veux. Hein. C'est-à-dire le je sais pas qui du coin, le dealer du coin ou quoi, me propose, dis donc, j'ai un arrivage de trigone Uranus-Mars, de la bonne. T'en veux? Moi je prends direct. Je craque mon plan épargne, que j'ai pas. Donc, un trigone Uranus-Mars, énergie, 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 énergie autour de tout ça. Beaucoup de courage, d'audace. Ça y est, hein, on commence à s'en foutre un peu de ce que les autres pensent. Et à croire en nous, même par moment, pas tout le temps, hein, faut pas pousser non plus. Hein. De courage pour la construction ou la reconstruction, si t'es pas encore dedans, voulu, lucide, parce qu'elle est lucide. C'est pas parce que là, je te parle d'inspiration, de vibration, de cette lune si inspirante, si fertile, si multiréalité, que tout ça n'est pas lucide, on est en terre. Tu sais ce que tu fais. Tu sais juste pas trop comment tu le fais. Comment ça arrive, et tu peux douter en disant, mais douter du fait qu'enfin ça va bien, parce que ça allait pas bien pendant beaucoup de temps. Tu peux encore avoir des confusions, des flous, mais tout ça est quand même lucide, voulu. C'est une reconstruction que tu as voulu. Une construction que tu as voulu. Il faut comprendre, hein, tu es dans ce game depuis 4 ans. Quoi que tu fasses, hein, que ce soit un game professionnel, relationnel, spirituel, personnel, intime, tu es dedans. Hein. Attention à pas t'en sortir. Ça, elle fait son doigt comme ça. Ça, c'est la fuite des poissons. Attention, sors pas de ton game, reste à l'intérieur. Hein. T'es dedans. Tout ça est quand même lucide, tout ça est quand même long terme. Donc une nouvelle lune de soutien, d'aide, elle nous accompagne. Une nouvelle lune très fertile, très porteuse, l'eau qui nourrit la terre, et puis quelle terre, hein, très cool, parce que tous les aspects directs sont positifs. Autour, ça c'est les aspects directs à la lune. On regarde ce qui se passe un peu autour dans le ciel. Ben, on le sait, je te l'ai dit, on n'arrête pas d'en parler, Mercure est rétrograde en Poisson. Je ne vais pas revenir dessus, je t'ai fait des vidéos, on sait qu'une rétrogradation de planète, elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit, jusqu'à presque s'arrêter. Depuis la Terre, on a l'impression qu'elle fait du moonwalk, comme dirait Marie, j'invente ton ciel, que je t'invite à suivre, qui est génial, mais elle ralentit pas, enfin, elle recule pas, franchement, elle fait voilà, elle fait des mouvements comme ça, c'est juste que les autres avancent. Je ne vais pas t'ennuyer avec ça. Mais donc, les moments de rétrogradation, je t'en ai parlé, c'est des moments de pause, c'est des moments de réaffirmation, c'est des moments où on redéfinit, où on réanalyse, où on affine ce qu'on a affiné. Voilà, ça bloque les moyens de locomotion, les moyens de communication, mais c'est pour te forcer à poser, à réfléchir, à discuter, à parler. Et en général, ce qui en sort est plutôt positif. Si tu gères bien cette volonté que te demande Mercure, ou qu'elle rétrograde, hein, de faire un arrêt sur image à un moment donné, de communiquer, de faire des trucs pour y aller affiner, voilà, affiner et se faire comprendre. Ça règle aussi beaucoup les incompréhensions, alors que ça en génère, mais ça en génère pour les régler, si tu veux. C'est tricky, c'est comme ça. Donc, Mercure est en Poisson, ça c'est l'ambiance autour de la Lune, elle marche au ralenti, donc notre intelligence rationnelle marche au ralenti. Ça tombe bien, déjà en Poisson, je te l'ai dit au début, on n'est pas dans le rationnel, on est dans l'inspiration. Tout ça accompagne ça sur notre intelligence depuis le 18 février jusqu'au 9 mars. Eh bien, on fait attention, parce qu'elle rajoute du coup une couche de flou. Voilà, on fait attention, on fait attention. On fait attention aux décisions, on essaie quand même de garder un petit peu de logique, même si on est très inspiré et qu'il faut absolument, absolument savoir ce qui vibre en nous, que notre ressenti est 4000 et qu'il faut absolument le prendre en compte, mais on essaie de l'inscrire dans quelque chose de concret. On essaie d'en faire quelque chose. On ne reste pas là dans notre tête avec le ressenti. On essaie d'en faire des choses, on essaie d'agir et puis tout ça passera comme papa dans maman. Pardon, cette expression. Tout ça passera comme papa dans maman. C'est bonjour, Zaza, astrologie. Non mais arrête quoi. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le ciel? Ben, on a aussi Neptune qui est en Poisson, je te l'ai dit au début.
qui fait un sextile c'est bien, à Jupiter. Donc les 2 maîtres du poisson font du sexe. Font un aspect sexy. Les 2 maîtres du poisson, Neptune et Jupiter, sont en sextile pendant cette lune. Sensibilité 4000, 4000, 4000, 4000, réceptivité, hypersensibilité. J'entends, je vois, je sens des vibes. Même si on me raconte un truc, je sens ce qu'il y a derrière. J'ai envie d'aimer, je suis bisounours de ouf, la terre entière. J'ai envie d'aider tout le monde et tout, Neptune. Compassion au-delà du réel. Tu veux sauver la terre entière, c'est Neptune. Et puis avec ce sextile Jupiter, qui est de l'excès. Jupiter, c'est la planète de l'excès, dans le bon et dans le mauvais. Jupiter, c'est toujours plus. Et bien là, en l'occurrence, c'est toujours plus de Neptune. Donc c'est toujours plus de sensibilité, toujours plus de love, toujours plus de compassion. C'est merveilleux, ça nous sort des guéguerres d'ego, ça nous sort des guéguerres de pouvoir. Alors pareil, hein, à tous les niveaux, que ça soit professionnel, relationnel et intime, ou avec soi-même, toute cette compassion, cette sensibilité, les 2 maîtres du poisson qui font du sextile ensemble autour de cette nouvelle lune, ça fait que cette nouvelle lune, en plus d'être très inspirée et très inspirante, est, je crois, protégée. Je crois qu'on est... Ces moments-là qu'on vit en ce moment, autour de ce week-end, cette vibe est protégée. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas par quoi, je ne sais pas en quoi tu crois. Hein. Il y en a qui croient au guide, il y en a qui croient... Tu crois ce que tu veux. Je crois qu'il y a pas mal de choses de protégées là. Et que les choses qui se jouent en ce moment, depuis une semaine, et puis autour de cette lune, sont protégées par je sais quoi, pas quoi. Mais c'est canon. C'est vachement canon. Bon, il y a un petit souci. Il y a toujours un petit souci, puisque hein, tout est une histoire d'équilibre, le plein n'existant pas sans le vide, le noir n'existant pas sans le blanc, la nuit n'existant pas sans le jour, il y a un aspect problématique. L'aspect problématique, et c'est étonnant, mais même pas, puisque c'est du bon sens, se joue en bélier. Puisqu'en poisson, on est sur la 12e maison, sur le 12e cycle, on est juste avant le printemps, on est juste avant l'impulsion de vie du bélier qui redémarre un nouveau cycle, une nouvelle roue, qui redonne un coup d'impulsion. Tu visualises une roue. Tu sais, les roues, là, quand tu fais des loteries, ouais, tu la fais tourner, et hop, elle est en poisson, elle s'arrête doucement, elle t'amène le cadeau qu'il y a à ce moment-là, et après, il faut la relancer. Bon, ça, ce sera le bélier. C'est pas anodin que la problématique est la seule dans le ciel et autour de cette lune en ce moment. Alors, elle n'est pas en aspect direct avec la lune, hein, c'est ce qui se passe dans le ciel, mais ça nous fait des trucs, hein, puisque nous, absolument tout ce qui se passe dans le ciel nous fait des trucs. On est des petites planètes, des trucs à chacune de nos cellules. C'est joli, c'est de l'intime hein, à l'universel. Donc, la problématique se passe en bélier avec un carré. Un carré pas cool. Le carré, c'est pas cool. Sache-le, ce qui est carré dans le ciel, c'est pas cool. Un carré au Capricorne. Le bélier, en signe à signe, hein, direct, est en carré au Capricorne. Et en bélier, on a Vénus, la planète de l'amour, de l'art, de la création et de la thune. Et on a Chiron, l'astéroïde guérisseur qui travaille sur le trauma initial, sur notre blessure profonde, le pansement, et la lune noire. L'inconscient, de l'inconscient, de l'inconscient. Je te renvoie pas, je te la refais pas sur Lilith et la lune noire, j'en parle à chaque live, j'en parle dans des vidéos, on en reparlera, mais si tu veux, si la lune nous parle déjà de notre nuit, de notre inconscient, de nos émotions, de nos besoins émotionnels, la lune noire, on est dans l'inconscient de l'inconscient de l'inconscient, on est dans l'ombre à la fois de la Terre et de la lune, et la lune noire porte en elle toutes les peurs et rejets résiduels, toutes les pulsions, toutes les compulsions. Et aussi donc tous les désirs, puisque c'est la même chose pour ton cerveau. Tu as peur de ce que tu désires et tu désires ce dont tu as peur. C'est comme ça, c'est la même connexion neuronale. Bref, on a un carré, signe à signe, bélier, capricorne, et en bélier, on a Vénus, Chiron et la lune noire, qui donc sont donc en carré à la reconstruction, qui est en capricorne. Mars, Jupiter, Saturne, Pluton, qui eux-mêmes sont en sextile à la nouvelle lune. Donc la team des gentils, reconstruction en Capricorne, nouvelle lune en Poisson, l'eau qui nourrit la terre, hein, ils bossent ensemble pour faire fertiliser notre construction et faire que tous nos projets soient pérennes, fiables, durables et porteurs et merveilleusement créatifs et merveilleusement riches. Et puis avec le soutien d'Uranus qui en plus
amène l'audace, de quoi faire bouger les choses, de quoi oser, de quoi transformer radicalement beaucoup de choses et nous rapprocher de notre vraie nature, de notre effectivité, de qui nous sommes vraiment. Ça, c'est les gentils. En face, en carré, on a les méchants, les gens en bélier, puisque le bélier est au carré du poisson, enfin du capricorne. Donc Vénus, le love, Chiron, le pansement et lune noire. Alors, il faut comprendre l'énergie du bélier. Les béliers, c'est l'affirmation de soi-même, l'impulsion de vie. Le bélier, c'est le jeu JE. Sans le bélier, nous n'existerions pas. En thème, je l'appelle le Big Bang. C'est lui qui pète le mur, il pète un mur, il crée l'individualité pour qu'on le suive tous, il crée le jeu. Il crée le jeu, c'est l'affirmation de soi-même, le bélier, c'est l'impulsivité, c'est le courage, c'est la vivacité, tout ça va très vite, très fort, c'est l'initiative, les initiatives, ça fonce dans le tas. C'est un bélier. Vous pensez aux archétypes, hein. C'est pas un chaton, c'est un bélier. Il y a des cornes, et réfléchis pas pire, je dis pas qu'il est con, hein. Attention, c'est pas ce que j'ai dit, je dis qu'il prend pas la réflexion comme moteur, c'est l'action. Il y va, il pète son mur, il fait son étincelle, il s'affirme, c'est l'affirmation de soi-même. Donc quand on a compris cette énergie-là, on comprend ce que fait Chiron, par exemple, l'astéroïde guérisseur, qui est conjoint Lilith, lune noire. Donc si tu veux, je ne rentre pas non plus là dans le détail, je pense que je te referai une vidéo sur cette idée-là. Mais Chiron, conjoint Lilith, karmiquement, là, c'est quand même du lourd. Hein. Au niveau du trauma initial, au niveau de toutes tes merdes de l'enfance, au niveau de toutes tes peurs, de toutes tes angoisses, de tous tes doutes, de toutes tes insécurités, de tout ce que t'es, de toutes tes ambivalences, de tous tes instincts, de toutes tes pulsions, de tous tes désirs, de toutes tes blessures, là, il y a du lourd. Hein. Chiron, conjoint, lune noire, il y a du lourd et c'est un bélier qui crée la vie, hein, qui crée l'impulsion, hein, qui fonce dans le tas. Donc c'est très très important. La meuf est en... Je te fais un film, là. Je suis en panique, je te vis le truc, mais c'est vrai. Parce que Chiron, conjoint, lune noire en bélier, donc je t'ai expliqué que le bélier c'était l'affirmation de soi-même, et bien ça travaille sur nous-mêmes. Et puis depuis un petit moment. Donc là, autour de cette lune, il y a cette énergie très forte, karmique, de travail sur nous-mêmes, de travail sur le fait de nous affirmer, d'affirmer qui nous sommes vraiment, de nous une vraie affirmation de nous-mêmes, de montrer, de dire et d'être qui nous sommes, d'oser. Vraiment, il faut retenir ce mot avec cette énergie en bélier de Chiron conjointe lune noire, oser, oser être qui nous sommes. Oser prendre notre place, c'est le moment. Si tu dois prendre ta place, si tu dois dire qui tu es, si tu dois montrer qui tu es, si tu dois créer en mettant absolument tout ce que tu es dedans, si tu dois prendre le lead dans le game de ta vie, ou de ta relation, ou de ce que tu es, ou de ton intimité, ou de tout ça, c'est le moment. C'est le vrai moment pour le faire, surtout avec cette pleine lune qui te soutient, du coup, qui t'aide. Donc cet aspect est opposant, mais il te dit quand même, c'est le moment d'oser. C'est un aspect, Chiron, lune noire en bélier, au carré du Capricorne, donc de la reconstruction, des ouvriers qui montent les murs, là on est sur toi. C'est un aspect qui nous propose de bosser sur ce sujet-là, c'est-à-dire l'affirmation de nous-mêmes et de tout faire, tout, et tu le sens, hein, pour nous aider à nous libérer et à oser être qui nous sommes. Avec Xavier, avec le taf, avec nous-mêmes, dans notre miroir. Donc bah oui, tu vas me dire en ce moment, c'est un peu sport les relations. Bah oui, mais c'est génial, parce que tu sais qui est l'autre et l'autre sait qui il est. En tout cas, tout le monde travaille là-dessus. Chiron plus la lune noire fait donc un carré au Capricorne, donc fait un carré à Mars. Et au nœud lunaire, puisque le nœud sud est encore là. Il n'est pas conjoint, il est plus conjoint à Pluton et Saturne, mais il est toujours là, le nœud sud en Capricorne. Il est toujours là. Je qu'en mets. Donc Chiron plus la lune noire, les deux infirmières là, hein, qui travaillent sur nos peurs, nos rejets, nos désirs, nos fantasmes et notre trauma initial, font un carré à Mars. Et au nœud lunaire, tension. Beaucoup de tension. Si tu ressens de la tension, c'est ça. Et cette tension, entre nos peurs, nos difficultés, nos blocages, nos freins à oser, et la nécessité, mais vibrante, urgente, du cœur, de l'âme, de ce que tu sens, de ce que tu ressens, et de ce que la vie te propose comme projet, et de ce que la vie te propose comme relation, et de là où tu es.
C'est pour ça que je dis tout le temps, tu y es dans ce game. Hein. Et l'urgence que tu sens d'agir avec courage, avec audace, Uranus, en osant affirmer qui tu aimes, affirmer qui tu es, affirmer ce que tu veux faire, affirmer où tu veux aller, affirmer ce que tu peux créer. C'est difficile, c'est en tension. Parce qu'il reste matérialisé par cette Chiron et cette lune noire en bélier, les peurs, les difficultés, les blocages à s'affirmer et à oser. Mais tu sais de quoi je parle. Je ne vais pas dans le détail, tu vois bien de quoi je parle. Mais c'est encore une aide. C'est encore une aide parce que cette nouvelle lune est une nouvelle lune de soutien et qu'elle est aussi, elle, au sextile des nœuds lunaires puisqu'elle est au sextile de Mars. Donc, elle est au sextile du nœud sud. Le nœud sud est au carré de Chiron et de lune noire, mais la nouvelle lune est au sextile et vient aider avec toutes les choses dont je t'ai parlé auparavant. C'est pour ça que j'ai commencé par l'aide. Donc, pour l'inspiration, pour écouter l'intuition, pour la vibration, pour la connexion, pour ce qui est vraiment dans l'âme et dans le cœur, pour la foi, pour y aller. Donc, vraiment, je sais pas, bois un coup. Bois un coup, serre-toi un whisky, je sais pas, bois un truc fort et vas-y, quoi. Vas-y, ose. Si tu dois dire je t'aime, dis-le. Si tu dois dire je pars, dis-le. Si tu dois dire je te quitte, dis-le. Si tu dois dire je reste, dis-le. Si tu dois dire ce taf, c'est moi, dis-le. Si tu dois dire je suis ça et je ferai ça et c'est ça ma vie, dis-le. Vas-y, hein, bois un grand coup, quoi que tu as à faire, hein, ose. Tu dois appeler quelqu'un pour le boulot, si tu dois. Ose. C'est vraiment ce qu'on te demande là. Hein. Ensuite, Vénus est en bélier. Bon, ça c'est pas facile. C'est vraiment l'aspect le moins facile. Elle n'est pas conjointe à Chiron et Lilith. Donc, elle parle pour elle-même, c'est son problème. Elle ne se mêle pas des choses dont je viens de te parler. Elle cause pour elle-même, donc elle-même, Vénus, hein, l'amour, les relations amoureuses et la créativité. En bélier, Vénus en bélier, Vénus en Chouros. Alors, Vénus en Chouros, elle est passionnée. Je t'ai fait une vidéo sur IGTV, Vénus en bélier. Tu pourras la regarder. Elle est passionnée, elle est impulsive, elle est tout feu, tout flamme. C'est la hussarde, quoi. Elle y va, elle force. Elle est vraiment pleine de passion, pleine de feu. Elle est très vibrante, elle est très énergique, elle est très sexy, elle est très amoureuse. Elle est tout feu, tout flamme, elle est très passionnée. Donc cette énergie très impulsive, très passionnée est au carré de Saturne, Pluton, Jupiter qui œuvre à la reconstruction de notre nouvelle maison super bien pour notre nouvelle vie. Figuré, hein, tu n'es pas obligé de construire une maison. C'est un symbole. Donc c'est perturbant. Donc c'est hard. Essentiellement pour ceux qui en ce moment ont des difficultés sentimentales. Si en ce moment, c'est pas l'éclate avec Xavier, ou si en ce moment tout ça est un petit peu compliqué, si tu es dans des petites difficultés ou grandes sentimentales, ça aide pas. Ça aide pas. Il peut y avoir des moments difficiles et tu peux être en train de vivre des moments difficiles, des moments tristes. C'est un triple carré quand même. C'est chaud. J'ai un carré, c'est chaud. Un double carré, public initié. Mais alors un triple carré, ça fait mal. Ça fait mal au cul, quoi. C'est triple carré. Un triple carré à Vénus, hein, de Saturne, de Pluton et de Mars. Donc, les situations qui sont un petit peu compliquées en ce moment sentimentalement, voilà, tu risques d'être triste. Ça peut faire peur, tout ça, par rapport au cœur, par rapport à l'amour. Vénus en bélier, il faut faire attention parce qu'elle est très... tu vois, Vénus en bélier, c'est try me bitch, quoi. Ah. Vas-y. Elle est très comme ça, quoi. Elle est très impulsive, très vas-y, qu'est-ce que tu veux, viens, on va se péter. Ou alors, tiens, je vais te pécho, je te veux maintenant, vas-y, fais-moi l'amour. C'est ça qui fait aussi que t'es chaude du cul. Hein. Si t'es chaud du cul et chaude du cul depuis quelques temps, c'est Vénus en bélier. Hein. Elle est passionnée. Elle en a besoin. C'est une grande amoureuse. Mais du coup, là, dans ces situations-là, en situation de triple carré, si tu as déjà des galères sentimentales, si tu en as pas, tu paniques pas. Hein. Je vais pas t'en inventer. Mais si c'est déjà un petit peu compliqué, ça amène pas mal de tension. Il peut y avoir des moments tristes, il peut y avoir des moments difficiles avec cette Vénus en bélier où il faut essayer d'accepter plutôt que de réagir comme as. Parce qu'avec Vénus en bélier, tu peux faire des conneries. Là. Tu peux faire des conneries. Tu peux réagir hyper impulsivement, t'embrouiller très fort, je sais pas moi, envoyer chier quelqu'un que t'aimes vraiment énormément, casser une relation qu'il faudrait pas casser, sur l'impulsivité, sur le coup de tête, sur le try me bitch, sur le Vénus en bélier, le chat n'arrête pas de miauler.
Ce carré entre un signe très impulsif, le bélier, et un signe qui réfléchit et qui pérennise et qui concrétise, le capricorne, nous dit qu'il va falloir vraiment, surtout dans le domaine des relations et sentimentales et de l'argent, mais surtout relations et sentimentales, prendre son temps avant d'y aller, avant de causer, avant de l'ouvrir. Parce que là, tu peux faire des conneries. En plus, il y a Mercure là, qui te rend un petit peu confus, l'idéalisme de Neptune, tu peux idéaliser un peu l'amour, tout ça. Fais gaffe, fais gaffe. Ce carré dit, il vaudrait mieux pas être trop impulsif, il faudrait mieux calmer le jeu, essayer de bien écouter son intuition, mais aussi sa raison, se poser, réfléchir, se calmer avant de faire n'importe quoi. De prendre une décision que tu vas regretter. Je te dis pas de tout accepter. Mais tu vois, on est dans cette énergie d'affirmation de soi, très importante, où tout le monde est très très chaud, où les gens ont envie de s'affirmer. Attention, accroche-toi à l'amour. Accroche-toi à l'amour, c'est Vénus. Attention à l'ego, là-dedans. On écoute Saturne, qui s'y oppose en carré. On écoute la leçon de Saturne. La leçon de Saturne, c'est quoi? C'est que les choses marchent avec le temps et qu'il faut prendre son temps. Et donc là, même si c'est hard, même si tu en prends un peu plein ta gueule, ou que dans ces énergies d'affirmation de soi, tu as un peu envie de te défendre de façon, ou d'attaquer, de façon impulsive, même si ça fait mal, ce que tu vis en ce moment, parce que ça peut faire mal aussi, écoute Saturne. Beaucoup de situations peuvent s'arranger si tu calmes un peu avant de tout péter d'un seul coup. C'est quand même un triple carré à faire des trucs impulsifs qu'on regrette. Surtout sur le Big Love. Les trucs qui nous font peur, on peut les envoyer chier. On peut faire des conneries un petit peu. C'est les énergies essentielles autour de ça. Donc triple carré, premier carré, carré de Jupiter à Vénus. Gaspillage d'énergie. Gaspillage de blabla, d'énergie. Gaspillage d'émotions. Gaspillage d'amour. Il vaudrait mieux dire la vraie émotion et arrêter de tourner autour du pot. Avec le carré, donc le deuxième de Saturne à Vénus, là c'est la peur qui est là, peur de l'abandon très forte autour de cette lune, peur de la séparation et puis des séparations qui peuvent arriver. Parce que quand on a très peur des trucs, des fois on les provoque comme des cons. Et puis avec le troisième carré, celui de Pluton à Vénus, c'est l'amour qui est très passionnel. C'est très vibrant tout ça, mais avec des risques de colère, d'embrouille, d'amour caractériel, de jalousie, beaucoup. Donc oui, si tu es en ce moment en entre-deux sentimental ou en galère sentimentale, avec ce triple carré autour de cette lune, on peut avoir des moments de crise. Oui, il faut s'affirmer puisque Chiron, conjoint lune noire en bélier, nous fait travailler. Et puis là, c'est très fort, pour oser dire, montrer qui nous sommes réellement, agir avec courage, audace, de façon durable, pour vraiment dire qui nous sommes et oser. Et tout ça dans un milieu de crise avec Vénus en carré, si jamais tu es en crise, c'est pas pour tout le monde. Attention, on va s'affirmer, mais on ne fait pas du drama. On ne fait pas du cinéma hollywoodien avec verre cassé. Parce que faudrait faire attention de ne pas tout casser sur un coup de tête. Voilà. On est à l'écoute de cette nouvelle lune, avec tous ces sextiles, avec toute cette énergie d'inspiration, de vibration, de connexion. On est à l'écoute de notre cœur, on est à l'écoute de l'intuition, du love. Et peut-être on essaye d'écouter, quand on écoute la Vénus en bélier autour de cette lune, dans ces situations de crise éventuelle, on essaie d'écouter Vénus, c'est-à-dire l'amour, et pas le bélier, pas l'impulsion et l'ego. Voilà, se rappeler quand même des choses qui sont de l'ordre de l'amour, de la patience, de la tolérance. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, On est quand même sur un travail d'affirmation de soi. Je t'explique. Et puis Mercure rétrograde. Donc on peut être confus, donc il faut parler. Parler, éclaircir les choses, communiquer, calmer, pas vriller parce que tu n'as pas compris un truc, quoi. Là, ça serait complètement con. Mais ça serait peut-être difficilement rattrapable. Après, de toute façon, après le 6 mars, Vénus, elle va changer de signe. Elle va aller en taureau, elle sera chez elle, à domicile, elle sera beaucoup mieux, on sera dans une belle énergie de love, sauf qu'on n'oublie pas quand même que quand elle va donc quitter le bélier pour aller en taureau, elle va rentrer en taureau, elle va passer sur Uranus. Puisqu'Uranus est comme ça en taureau depuis un bon moment, elle va passer sur Uranus, et au moment où elle passera sur Uranus, donc au début de son entrée, aux alentours, après le 6 mars, dans les quelques jours qui suivent, il va y avoir des surprises, les retournements de situation, les fameux trucs d'Uranus, au moment où on va sortir de ce carré
de Vénus. Donc, vaudrait mieux que les choses soient claires et très amoureuses et très jolies. Donc, pendant cette période de nouvelle lune, on fait attention à ça, mais on n'oublie pas. Tu n'oublies pas. C'est une très, 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 très belle nouvelle lune. De soutien. Protégé. Je pense que c'est protégé. Et que ce qu'on vit en ce moment, et ce qui s'initie en ce moment, ce qu'on décide en ce moment, que ça soit sentimentalement, relationnellement, professionnellement, intimement, spirituellement, les problématiques du moment, je crois, sont protégées. Les actions qu'on mène, parce qu'il est question de concrétiser avec Mars en Capricorne, et la Lune aide à tout ça. Je crois que c'est protégé, c'est très inspiré, il faut écouter absolument tout ce que nous dit, tout l'amour, toutes les vibrations, toute la dimension spirituelle, toute la dimension high level que nous donne cette Lune, qui nous accompagne sur cette route pour une nouvelle étape, et puis rester bien en contact. Alors appelle ça comme tu veux. Il y en a qui appellent ça la lumière, il y en a qui appellent ça les guides, il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a qui appellent ça ton voisin, il y en a qui appellent ça l'argent. Chacun écoute ce qu'il veut écouter. Alors l'argent t'oublie, mais reste bien à l'écoute, reste bien en contact avec le truc qui te dépasse un petit peu, pour pas faire de bêtises. Prends toute l'aide et l'inspiration de la vibe de cette lune. C'est un cadeau en poisson qui est le signe de l'inspiration. Il faut vraiment se laisser aider. Voilà. Il faut se laisser aider, là, c'est le moment. Et guider, et puis oser y aller. Oser y aller. Je vais te faire un horoscope qui va te parler de chaque signe, et en tout cas, de chaque élément, enfin, dans les grandes lignes, qui est impacté par cette lune, pour savoir si toi, ça te fait plutôt du bien, ou plutôt pas du bien, et puis la vidéo sera terminée. Donc, la lune est au degré 4 du poisson, donc on est dans le premier décan. Alors, les premiers décans vont être beaucoup plus impactés, mais les autres aussi. C'est juste que l'énergie sera dégressive. Ça veut nous dire que ce que je vais te raconter là, c'est beaucoup plus puissant pour les premiers décans, mais les autres décans sont touchés aussi. Donc cette nouvelle lune, premier décan du poisson, ça veut dire que le soleil et la lune sont donc côte-côte sur le même axe. C'est le conscient et l'inconscient qui se synchronisent, puisque le soleil, c'est notre journée, c'est notre conscient, et la lune, c'est notre nuit, c'est notre inconscient, tout ça, de façon figurée et symbolique, bien entendu. Mais pourquoi c'est très fort les nouvelles lunes? C'est parce qu'on a une synchronisation, un collet serré, conscient-inconscient. Donc c'est pour ça que c'est très porteur et que c'est très chouette. C'est une dynamique très puissante, surtout en poisson. Je t'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, dans ce signe de l'alpha et de l'oméga, des fins et des débuts. Donc c'est vraiment une dynamique très puissante, de nouveaux cycles. Je t'ai parlé du poisson en début de vidéo, mais je te rappelle aussi quelque chose que je n'ai pas évoqué avec toi, c'est un signe de service. Le poisson, les poissons, je t'ai fait une vidéo poisson sur IGTV, aident, soutiennent, et cette pleine lune est une lune d'aide et de soutien. C'est un signe, oui, de service, d'aide, voire d'abnégation. Il y a une tendance très sacrificielle chez le poisson, de bonne volonté, de don de soi. Être utile, c'est ce qui lui réussit le mieux. C'est son chemin de vie au poisson. En tout cas, c'est là-dedans qu'il est le mieux quand il est utile, ou qu'elle est utile. Alors, pour qui ça va être dur, cette nouvelle lune? Les signes en opposition et en face. Logique. Donc, ça va être compliqué pour les vierges, premier décan, et puis dégressif sur les autres décans. Bon, les vierges, premier décan, c'est pas ta lune. C'est pas ta lune, tu vas être vénère, tu vas être stressé, ça va t'agacer, tu vas être tendu, sur les nerfs, du mal à communiquer, tu as l'impression de parler à un mur, la communication se fait pas, tu sens qu'en face ça marche pas, surtout insiste pas. Laisse filer, c'est qu'une nouvelle lune, c'est qu'un week-end, tu t'en reparleras mardi en fait. Va pas t'embrouiller, va pas t'énerver, tu te la prends en face. Cette lune, vierge, ça passe pas, et puis avec cette lune, tu as envie de pas laisser passer les choses, et vas-y mollo quoi. Vas-y mollo, laisse passer quelques jours. Ça va passer. Gémeaux, oui, Gémeaux, je peux pas te dire des trucs cool toutes les semaines. La semaine dernière, c'était cool. Là, cette lune, tu la prends en face de ta gueule. Désolé. Donc, sois surtout prudent, Gémeaux, dans ce truc qui est très sexy et très chouette que tu fais, qui est ton humour, tes remarques, tes vannes, t'en rates pas une, quoi. Et t'as tendance à mettre le doigt sur le point, sur le truc qui fait mal, mais tu vois tout, t'en rates pas une. Donc, tu fais des vannes, tu fais des blagues, tu fais des remarques sur les attitudes des autres. T'es taquin, taquine. Bon, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Tu le fais pas.
t'attends quelques jours. Et puis Sagittaire aussi, hein, qui est en face aussi en opposition. Sagittaire avec un risque de monter en température, quoi. Un risque de flamme, là, de feu, là, de s'énerver, mais avec un peu fort, là, notamment sur l'affirmation de soi avec le travail de Chiron et Lilith en bélier. Un risque de monter un peu vite en température pour dire ce que tu as sur le cœur. Donc, tu vas mollo, tu le diras dans 2-3 jours. Ça passera mieux. De la prudence pour ces 3 signes. Vierge, Gémeaux, Sagittaire, tu tiens ta langue. Sinon, il y aura des tensions. C'est qu'un week-end, hein, je sais pas, va courir. Pour qui c'est cool? Parce que les autres, hein, les signes à côté et à 60, les signes qui sont en plein dans la nouvelle lune et puis à 60 degrés. Donc les poissons. Les poissons premier décan. D'ailleurs, bon anniversaire aux poissons premier décan. C'est quand même toujours vachement bien d'avoir un anniversaire avec une nouvelle lune sur le dos. Surtout une nouvelle lune comme ça. J'ai envie de te dire, c'est un super cadeau. Moi, j'en voudrais. Donc bravo poisson premier décan, bon anniversaire, bonne nouvelle lune, elle t'aide. T'es parti pour un mois super cool avec ça. Créativité, sensibilité, intuition, réceptivité, les choses marchent, les choses réussissent, tu les sens bien, sentimentalement tu sens bien les choses, tu arrives à parler, tu les dis, tu ressens des choses justes, professionnellement c'est très créatif, tu sens bien les choses aussi, réceptivité, sensibilité, tout ce que tu as déjà, et puis ce don de soi, ce service, cette douceur, ce love, et puis ces talents incroyables, poisson, que tu as à la fois avec l'art et avec l'argent, et tout ça gagne un level supplémentaire. Tu as déjà tout ça, c'est encore mieux. Top, 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 top. Donc premier décan, mais aussi les 2 autres décans, mais c'est le plus fort pour le premier décan. Puis son anniversaire, nouvelle lune, c'est toujours cool. Scorpion, top aussi, bien, hein, Scorpion pour toi en ce moment. Il y a vraiment tout un tas de configurations astrales qui sont bien, puis cette nouvelle lune, elle est bien pour toi. Ça te donne de la confiance en toi. Scorpion, de l'intuition, beaucoup d'intuition. Non pas que tu n'en avais pas, hein. Tu en as déjà beaucoup, mais là, il y a encore un level, beaucoup de feeling. C'est très chouette. Et puis Cancer, enfin, Cancer, ascendant Cancer, et ça fait un bon moment que tu galères. Ça fait un bon moment que je t'ai pas donné de bonnes nouvelles, parce que ça fait un bon moment que tu as quand même au-dessus de ta gueule tout un tas d'oppositions qui font chier, qui t'ont bien démonté, qui t'ont bien fatigué. Et là, ça y est, hein, ça y est. Doucement, si tu as écouté ma vidéo Cancer sur IGTV, je te le dis, ça commence à redevenir plus doux. Tu recommences à recevoir une vibe plus douce avec cette nouvelle lune et puis ça ne va pas s'arrêter. Et puis aussi, c'est bénéfique aussi pour les 2 signes en sextile, donc à 60 degrés, Capricorne et Taureau. La vie est belle. C'est cool. C'est cool avec cette nouvelle lune. Et puis tu as ceux qui ne sont pas concernés. La nouvelle lune ne leur fait rien, mais il y a quand même des planètes dans le ciel qui leur font des choses, mais la nouvelle lune ne leur fait rien. Donc Balance, Verseau, rien à signaler. Pas pire, pas mieux. Rien à signaler. Par contre, Mercure est en Poisson, donc ça en remet une couche positive pour les signes d'eau, sur la communication, sur la sensibilité, sur l'intuition, sur le fait de percevoir des choses. Vénus en Bélier, ça en remet une couche sur les signes de feu. Vénus en Bélier, elle consomme l'amour, elle consomme et elle consume l'amour. C'est une très grande amoureuse de façon entière, forte, vivace, attention, hein, aussi courte, puisqu'elle peut donner beaucoup, beaucoup et s'épuiser vite. Des grandes histoires, mais pas forcément des histoires longues, Vénus en Bélier. À qui elle fait du bien? Au Lion, super, super. Au Sagittaire, du coup, ça compense un petit peu le truc de la nouvelle lune, là, en amour, c'est pas mal. Et au Bélier, c'est vachement bien en ce moment. En amour, Mars en Capricorne, elle vient filer un coup de main aux Vierges qui prennent un peu cher avec cette nouvelle lune en adoucissant un peu. Et puis de toute façon, Mars en Capricorne et toute cette énergie constructive sur cette année 2020 pour les Vierges, c'est canon, c'est une autoroute, hein. C'est lancé pour les Vierges. Juste voilà, tu te tapes cette nouvelle lune, après ça ira mieux. Et pour les Taureaux, Mars en Capricorne, c'est bien. Ça donne de l'énergie aux Taureaux, commence à être un petit peu agacé par Uranus, de l'énergie pour agir, de l'énergie pour comprendre, de l'énergie pour y aller, avancer, parce que c'est vrai que Uranus te fatigue et t'énerve un petit peu, mais Mars en Capricorne, c'est un cadeau pour toi. Voilà, j'adore cette nouvelle lune, je l'adore, parce qu'elle est complètement comme le poisson, tournée vers l'humain. C'est une aide, c'est le coup de main, c'est ça. Elle veut t'aider de façon totalement empathique, compassionnelle et n'attend rien en retour. Non pas qu'on ait des trucs à donner en retour aux lunes, mais bon, à l'époque, tu sais, on leur donnait, je sais pas, des sacrifices
des animaux morts, du sang, je sais pas, on leur faisait des offrandes. Là, elle demande rien en retour. Elle veut même pas un petit pain au chocolat, rien. Elle est cool. Je l'aime beaucoup, elle est vraiment tournée vers l'humain. Beaucoup de délicatesse, beaucoup d'affection, beaucoup de love, beaucoup de ressenti autour de cette lune et de ses maîtres, que sont Neptune, l'inspiration, l'inconscient collectif, le love collectif, et Vénus, parce que Vénus est exaltée en poisson, l'amour aussi, la délicatesse, le fait de tomber amoureux de quelqu'un de très différent, mais de s'y accrocher, et avec beaucoup de finesse et beaucoup de sentiments. Et puis Jupiter, l'optimisme, le positivisme, le respect des règles aussi, des lois, de l'autorité, tout ça, ça fait un poisson. Tout ça, ça fait cette nouvelle lune. Tout ça, c'est très joli. C'était long, mais c'était bon. Tu peux me retrouver sur Instagram, Holistic Zaza. Tu peux me retrouver sur mon site internet www.holisticzaza.com. Je vais te mettre tous ces liens dans la description pour prendre un rendez-vous si tu as envie de faire un thème avec moi. Je serai contente. C'est via le site internet. Tu vas voir, c'est vachement bien fait. Il y a tout un tas de choses. On peut faire des petites questions, on peut faire des thèmes complets, on peut faire des synastries amoureuses, faire tout un tas de choses. Vraiment. Et puis, voilà. Tu peux m'aider si tu veux, parce que c'est beaucoup de travail tout ça, sur mon Patreon, qui est une cagnotte de financement participatif, comme Tipeee, etc. Tu vas voir, je te mets des petits abonnements à 3 balles, à 5 balles, comme tu peux. Et puis, on se retrouve très vite. N'hésite pas à me poser des likes, à partager, parle-en à tes copains, à Xavier, à ton chat, à ton chien, à tout le monde. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup.